force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ce jeudi, nous aurons une rencontre spéciale de combats spirituels pour terrasser nos ennemis qui se lèvent contre nous en cette fin d'année. Ne manque pas ce jeudi au CPE à partir de 12h à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse 12, versets 7 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 12, 7 à 12. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce passage. Première vérité, il y a et il y aura toujours une guerre entre les anges de Dieu et les anges du diable. Nous devons nous rendre compte que sur le plan spirituel, il y a toujours opposition entre 2 royaumes, entre 2 puissances spirituelles. Il y a le camp de Dieu et le camp de Satan. Ici, on nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Ce combat spirituel a commencé au ciel. Nous devons être conscients de cela. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Vous voyez, le camp de Dieu a pour chef d'état-major l'archange Michel. Ici, vous voyez, on dit Michel et ses anges. Ici, il s'agit des anges loyaux, des anges fidèles à Dieu. Et on nous parle du dragon. C'est un autre nom du diable, Satan. On dit les dragons et ses anges combattirent. Oui, nous devons savoir que Satan était auparavant un ange de Dieu. Il faisait partie de la catégorie d'anges qu'on appelle les chérubins. Il se rébellait contre Dieu et il a été précipité. Et il a entraîné avec lui d'autres anges, environ 1/3. Ce sont ceux-là qui sont ces anges qu'on appelle également les démons, les esprits mauvais. Donc il y a toujours guerre entre les camps de Dieu, les anges de Dieu et les anges de Satan. Et les anges de Dieu, ils combattent en faveur du royaume de Dieu. Ils combattent en faveur des enfants de Dieu. Ils combattent en faveur des serviteurs de Dieu. Tandis que les anges de Satan, ils combattent en faveur de leur chef Satan, et ils combattent contre l'Église, ils combattent contre les enfants de Dieu. Il y a toujours cette opposition. Deuxième vérité, le camp de Satan n'est pas le plus fort par rapport au camp de Dieu. Vous voyez, il est dit ici, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Que quelqu'un dise mais
ils ne furent pas les plus forts. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que chaque chrétien réalise que le camp de Satan n'est pas le plus fort. Vous savez, même aujourd'hui, il y a des sorciers. On entend souvent les gens dire, tel sorcier de tel village, c'est un homme fort, il est fort. Il y a celui qui est l'homme fort, mais il y a un plus fort que lui. Alléluia. S'il y a un sorcier fort, il y a celui qui est le plus fort. S'il y a un mystique, il y a un plus fort que lui. On dit, ils ne furent pas trouvés les plus forts. S'il y a un mystique, un occultiste qui te combat, sache qu'il n'est pas le plus fort. Nous sommes du camp du plus fort. Le plus fort, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui a vaincu Satan. Celui qui a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Celui qui est sorti du tombeau le 3e jour. Il est le plus fort. On dit, mais ils ne furent pas les plus forts. Ceux qui te combattent, ma soeur, quel que soit leur nombre, ils font des incantations pour que tu puisses échouer, pour que ton mariage n'ait pas lieu. Sache qu'ils ne sont pas les plus forts. Toi, tu es du camp du plus fort si tu connais Jésus. Les esprits des eaux qui combattent ta vie, qui combattent ta prospérité, ne sont pas les plus forts. Les esprits de malédiction, de mort qu'on t'envoie, ils ne sont pas les plus forts. Les esprits de non-accomplissement ne sont pas les plus forts. Les esprits de masques, les esprits des eaux, des montagnes, des rivières ne sont pas les plus forts. On dit, ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Quel était leur sort? Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité. Oui, nous avons vu hier qu'à la croix de Golgotha, il s'est passé quelque chose. Jésus a non seulement effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a détruit à la croix, mais la Bible dit dans Colossiens 2,15 qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On dit, il fut précipité. Je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un, il y a un esprit de serpent qui te combat. Je déclare qu'il est précipité maintenant, dans le nom de Jésus. Les esprits des eaux, ils sont précipités maintenant. L'homme fort qui bloque tes papiers, qui bloque ton voyage, qui bloque ton visa, je déclare qu'il est précipité. Il tombe maintenant au nom de Jésus. On dit, et il fut précipité. Ce matin, chacun de vous va précipiter son ennemi. Tu vas déclarer que ces puissances sont précipitées. Et ils ne peuvent plus tenir. Parce que le temps de ta libération est arrivé. Le temps de ta restauration est arrivé. Troisième vérité. Il y a deux stratégies de Satan qui nous montrent ses buts et ses objectifs. Vous voyez? On l'appelle le serpent ancien qui séduit toute la terre. Et on l'appelle aussi l'accusateur de nos frères. Vous voyez, le verset 9 dit, et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. La première stratégie de Satan, c'est la séduction. Comment il séduit? Il séduit en utilisant plusieurs moyens. Aujourd'hui, par exemple, il peut séduire en utilisant le sexe. Je vais dire à un jeune prophète, un jeune pasteur, fais attention à toutes ces femmes qui viennent pour chercher à séduire. Ils vont te dire, tu es mon daddy, il faut vraiment que nous puissions prier ensemble. Ils vont te vanter. Il y a des séductrices, des Jézabel. Oui, ils sont animés par l'esprit de séduction. Il y a ceux qui utilisent l'argent. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La séduction. On va te proposer l'argent. On va te dire, moi je vais te donner l'argent. Moi je vais te financer. Je vais financer ton ministère. Je vais faire telle chose. Il y a aujourd'hui des mouvements mystiques, des courants, où on te dit que si tu entres dans tel mouvement, où on fait des pratiques sexuelles ignobles, on va te financer, on va te donner, je ne sais pas, 100 000 euros, 200 000 euros, 100 000 $, 200 000 $, autant de millions de francs CFA. C'est la séduction. C'est la même chose que Satan a fait. Quand il a tenté Jésus, la Bible nous dit qu'il lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Aujourd'hui, le diable utilise des faux pasteurs, des faux prophètes qui séduisent les gens par des miracles. Et il y a des chrétiens qui ne sont pas affermis, qui ne regardent pas au témoignage, qui ne regardent pas au fruit de l'esprit. Ils voient les miracles et ils sont séduits. Ça fait partie de la stratégie de Satan. Le séducteur, il s'est manifesté sous forme de serpent. Et c'est sous forme de ce serpent qu'il a séduit Ève dans le jardin. Deuxième stratégie, on dit il est l'accusateur. C'est-à-dire,
il accuse à plein temps. Si tu vois dans l'église quelqu'un dont le travail est toujours d'accuser, ça c'est le travail de Satan. Jésus n'est pas venu pour accuser, Jésus est venu pour nous justifier. On dit au verset 10, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est-à-dire, ce travail-là d'accuser, il est fait à plein temps. Mais lorsque nous lisons Romains chapitre 8, Paul pose cette question. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, versets 33 à 34. Quatrième vérité, nous avons la victoire sur le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Vous voyez, le sang de Jésus est une arme puissante qui déstabilise l'ennemi. Vous voyez, il est dit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. C'est nous les chrétiens, nous les fidèles, nous les élus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Vous savez, le sang de Jésus, d'abord, le sang de Jésus efface toute accusation satanique. Nous avons vu que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quand les diables viennent t'accuser, le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel et annule toute condamnation. Le sang de Jésus, c'est aussi une arme puissante pour neutraliser toutes les puissances diaboliques. Lorsque les enfants d'Israël ont immolé l'agneau pascal, Dieu a dit, je verrai le sang. Vous allez asperger le sang sur les linteaux de vos portes. Mais sur le plan spirituel, pendant qu'ils aspergeaient ce sang, donc ce sang, non seulement que leur servait de protection, mais dans le monde spirituel, dans le camp des Égyptiens, il y avait des dégâts. Parce que cette nuit-là, Dieu est descendu. Il a frappé d'abord tous les dieux de l'Égypte et il a frappé de mort tous les premiers-nés égyptiens. Bien-aimé, le sang de Jésus est redoutable. Lorsque tu utilises le sang de Jésus, le camp de Satan ne peut pas résister. Le camp des démons, les sorciers, les mystiques qui ne peuvent pas résister. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais il y a aussi la parole de notre témoignage. Quand tu proclames, tu témoignes de Jésus-Christ. La parole de notre témoignage en Jésus-Christ, c'est une arme puissante, une arme forte. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les célébrer. Chantons ces cantiques de victoire. Tu es puissant, le vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de Satan. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, tout le déclarant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes. Mon Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, oh, oh.
encore Jésus. Jésus, tu es puissant, Omnipotent, tu es présent, guéris les malades. Jésus, tu es puissant. oh, oh. Oui, Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, agis en ton nom. agis en ton temps. Jésus, Tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, Tu es présent, prise de toutes les et chaînes. de toutes les chaînes. Jésus, Tu es puissant. triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarant. Jésus, tu es puissant. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Tu es bon, notre Dieu. Tu es merveilleux. Tu es digne de recevoir la louange. Le Dieu des victoires, El Elyon. Tu es souverainement élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute domination. Tu es le plus fort, Jésus. Tu as triomphé sur Satan, sur les démons, sur la croix de Golgotha. Et ce matin, nous proclamons ta victoire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Père. Gloire au Saint-Esprit. Continuons à louer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Veuillez aussi indiquer votre pays et la ville à partir de laquelle vous suivez OSB. Alléluia. Que chacun écrive son pays et sa ville. Écrivez même les quartiers. Moi, je vous suis à partir de Cocody, Cité des Arts. Alléluia. Et je vais voir maintenant plusieurs j'aime. Oui, plusieurs j'aime. Je vais parler à quelqu'un. Oui, toi, tu n'as jamais coché j'aime. Je veux que chacun de nous, chaque personne qui suit OSB aujourd'hui, je vais voir autant de j'aime. Oui, j'aime, j'aime. Et que Dieu bénisse tous ceux qui cliquent j'aime. J'aimerais vous rappeler que demain, jeudi, nous aurons une rencontre choc de combat spirituel où nous allons déclarer la défaite de toutes les puissances qui nous combattent, qui combattent nos vies, qui combattent nos familles, qui combattent même nos pays en cette fin d'année. Nous allons déclarer qu'ils ne sont pas les plus forts. Ne manquez pas. Ce sera ici à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, au CPE, en bas, à partir de 12h, à côté de la radio Fréquence Vie. N'oubliez pas de partager les liens de OSB avec vos proches et vos amis. Aujourd'hui, nous prions en nous servant d'Apocalypse 12, versets 7 à 11. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir qu'il y a guerre entre les camps de Dieu,
entre les anges de Dieu et les anges de Satan ou des démons. Mais nous venons de voir qu'ils ne sont pas les plus forts que les camps de Satan, les camps des mystiques, les camps des sorciers. Ils ne sont pas les plus forts. Chacun de vous va faire cette déclaration. Tu vas dire aux esprits qui viennent te combattre, aux esprits de sorcellerie, aux esprits d'envoûtement, tu vas leur dire, vous, les esprits qui venez me combattre, vous n'êtes pas les plus forts. Vous n'êtes pas les plus forts. Je déclare que vous êtes précipités maintenant au nom de Jésus. Jésus est plus fort. Jésus vous a vaincu au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant prier contre les deux stratégies de Satan, la séduction et l'accusation. Nous allons prier pour que Dieu dévoile tous ceux et toutes celles qui s'infiltrent dans nos églises dans le but de séduire les hommes de Dieu, séduire les chrétiens, soit par l'argent, soit par le sexe, pour séduire par des faux miracles, des faux prophètes, que Dieu les dévoile. Nous allons prier aussi contre les accusations sataniques. La Bible nous dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Satan, c'est un accusateur. Nous allons annuler toutes ces accusations démoniaques et sataniques au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant utiliser le sang de Jésus et la parole de notre témoignage contre les camps de Satan. Parce que ce passage dit, Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu vas demander d'abord au sang de Jésus de te purifier, de te couvrir. En cette fin d'année, nous allons prier pour que le sang de Jésus couvre nos vies, couvre nos maisons. Si tu es parent, tu vas prier pour tes enfants. Tu vas dire, je cache mes enfants dans le sang de Jésus. Je cache mes biens, ma chambre, ma maison, ma voiture, tous mes biens dans le sang de Jésus. Je cache mes projets dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Et nous allons envoyer le sang de Jésus dans les camps de Satan. Pour dire, j'envoie le sang contre les pouvoirs sataniques, les pouvoirs du mysticisme, les camps de la sorcellerie. Que le sang de Jésus produise les dégâts au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Que chacun de vous puisse donner un sujet de prière en cette fin d'année. Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma soeur. Je sais que quelques-uns sont en train de traverser des moments de combat. Oui, mais nous sommes rassurés de la victoire en Jésus-Christ. Écris ton sujet. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un. Toutes ces puissances sataniques, ces derniers temps, tu rêves des esprits des morts. L'ennemi s'acharne contre ta vie parce que dans votre famille, il y a souvent des morts cycliques vers la fin de l'année. Il y a un vent de la mort qui est en train de souffler. Et je prie pour que ces esprits s'éloignent de ta vie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ces maladies qui s'abattent dans ta maison ces derniers temps ne sont pas des maladies ordinaires. Au nom de Jésus, je commande à ces esprits qui viennent avec des maladies, des maux de tête, ces maladies, hernie discale, des arthroses. Je commande à ces esprits de maladie de quitter, de partir loin de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Tu n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus à respirer, tu te sens étouffé. On dirait qu'il y a un esprit de serpent qui t'enroule. Dans le nom de Jésus, je commande à l'esprit de serpent de lâcher ta vie au nom de Jésus. Et je prie pour que les chaînes qui entourent ta poitrine soient brisées au nom de Jésus. Je déclare que cet esprit est précipité maintenant. Cet esprit de serpent, cet esprit de serpent qui circule dans ta maison soit écrasé. La tête du serpent est écrasée au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la guérison au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Cette année, tu as dépensé beaucoup d'argent au niveau de la santé. C'est une stratégie de Satan pour ruiner tes finances. Et je prie maintenant que cet esprit qui a volé ton argent, de lâcher maintenant, de restituer tout ce qui t'a volé. Je proclame la restauration de tes finances en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de venir demain à 12h au CPE. À notre rencontre intercesseur sur la brèche. Aujourd'hui, nous aurons notre rencontre des prières et d'études bibliques en ligne. Oui, à 21h temps universel avec le deuxième groupe de Paris et d'Europe et à 0h temps universel avec le groupe de Canada et des États-Unis. Si vous êtes intéressé d'intégrer ces groupes, veuillez nous transmettre votre WhatsApp. Il ne reste que quelques places. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter